Bitcoin a franchi le seuil des 100 000 $ pour la première fois depuis janvier 2025, atteignant plus de 102 000 $ le 8 mai 2025. Cette hausse de 4,2% par rapport à un minimum intrajournalier de 95 967 $ indique un regain d'optimisme des investisseurs. Cette performance marque la troisième fois que le BTC franchit cette barrière, après l'avoir atteinte en décembre 2024 et en janvier 2025. Actuellement, la dominance du Bitcoin dans le marché des crypto-monnaies dépasse les 60%, un signal que les altcoins peuvent être sous pression. Des analystes relient cette montée à des facteurs politiques et économiques, notamment une possible négociation commerciale entre les États-Unis et le Royaume-Uni, ainsi qu'à des inflows institutionnels dans les ETF de Bitcoin, totalisant 1,8 milliard de $ la semaine précédente. Les attentes du marché sont également influencées par des données économiques américaines à venir, susceptibles d'affecter la dynamique du BTC. Geoffrey Kendrick, responsable des actifs numériques chez Standard Chartered, a reconnu que sa précédente prévision de 120 000 $ américains pour le Bitcoin au deuxième trimestre 2025 pourrait être trop basse. Dans un email adressé à ses clients, Kendrick a exprimé ses regrets et a indiqué que les perspectives de hausse du Bitcoin pourraient dépasser ses attentes initiales. Cet ajustement reflète une confiance croissante dans l'adoption et la résilience du Bitcoin sur le marché, tandis que les analystes s'interrogent sur les facteurs influençant la dynamique des prix de cette crypto-monnaie. Coinbase, la principale plateforme d'échange de crypto-monnaies basée aux États-Unis, a conclu un accord pour acquérir Deribit, un échange spécialisé dans les options sur crypto-monnaies, pour un montant de 2,9 milliards de $. Cette acquisition vise à renforcer l'offre de produits dérivés de Coinbase, notamment en matière d'options, un segment en pleine expansion dans le marché de la crypto. Deribit, fondé en 2016, est particulièrement connu pour son expertise dans les contrats à terme perpétuel et les options sur Bitcoin et Ethereum. L'opération devrait permettre à Coinbase d'attirer davantage d'investisseurs institutionnels et de diversifier ses services dans un marché concurrentiel qui a connu une capitalisation de 2,76 trillions de $ en avril 2025. Coinbase continue d'étendre sa présence sur le marché des dérivés, un secteur clé pour l'avenir de l'investissement en crypto. Stripe, une entreprise de services financiers irlando-américaine, a lancé Stablecoin Financial Account, permettant aux utilisateurs de détenir des crypto-monnaies sous forme de stablecoins, en commençant par USDC et USDB. Ce service sera d'abord disponible dans 101 pays et fait suite à l'acquisition de Bridge, une plateforme de paiement en stablecoin. En parallèle, Stripe introduit un compte multi-devises pour faciliter les transactions transfrontalières sans frais de conversion. De plus, l'entreprise a développé un modèle d'IA pour détecter les transactions frauduleuses, capable d'analyser des milliards de transactions. Ces innovations signalent une adoption croissante des stablecoins et de l'intelligence artificielle dans le secteur fintech, avec Stripe traitant 1,4 trillion de $ en volume de paiement en 2024, soit une augmentation de 38% par rapport à l'année précédente. Arthur Rice, cofondateur de BitMEX, soutient que c'est le département du Trésor américain, et non la Réserve fédérale, qui est le véritable moteur du marché haussier actuel, en particulier pour le Bitcoin. Lors d'une interview, il a exhorté les traders à se concentrer sur les annonces du Trésor américain plutôt que sur les décisions de Jérôme Powell, affirmant que ce dernier est devenu irrelevant dans le contexte économique actuel. ICE a identifié une dynamique de liquidité initiée en 2022, lorsque l'ancienne secrétaire au Trésor, Janet Yellen, a réalloué des fonds vers des bons du Trésor à court terme, ce qui a injecté des liquidités dans les marchés mondiaux. Il prédit que si la quantité de dollars en circulation augmente, le Bitcoin et les crypto-monnaies auront tendance à prospérer, renforçant sa prévision d'un prix atteignant $1 million d'ici 2028. En termes d'allocation d'actifs, ICE déclare détenir 60 à 65% de son portefeuille liquide en Bitcoin et environ 20% en Ether, tout en prévoyant un retour vers les altcoins lorsque la domination du Bitcoin dépassera les 70%. Robinhood déploie une nouvelle plateforme blockchain visant à tokeniser les actions américaines pour les investisseurs basés en Europe. Cette initiative a pour objectif de faciliter l'accès des Européens aux marchés boursiers américains, tout en intégrant les concepts de tokenisation, qui consistent à remplacer des actifs physiques par des représentations numériques sécurisées. Cette approche permettrait de simplifier les transactions et d'améliorer l'efficacité, tout en réduisant les risques liés à la manipulation des données. Avec un nombre croissant d'utilisateurs, la plateforme de Robinhood pourrait transformer la manière dont les actions sont tradées à l'international, tout en renforçant la présence de la société sur le marché européen. La semaine dernière, 45 millions de $ de crypto-monnaies ont été dérobés aux clients de Coinbase, selon l'enquêteur on-chain HackXBT. Ce vol met en lumière les risques croissants liés à la sécurité des plateformes d'échange de crypto-monnaies. En 2025, le montant total des pertes dues aux crimes liés aux crypto-monnaies a déjà dépassé 502 millions de $. Les attaques par phishing et les failles de sécurité demeurent des problèmes majeurs pour les utilisateurs.
Les clients sont ainsi avertis de la nécessité de renforcer leur dispositif de sécurité et de rester vigilants face aux offres suspectes.